serez-vous le week-end prochain au Moulin à Parole? Je sais pas. Je suis pas certain des questions d'agenda, là, mais je suis profondément en faveur que cet événement-là se tienne. En faveur de l'événement, mais en faveur aussi de la lecture du texte du FLQ? Moi... Pas de malaise par rapport au fait qu'on ait annulé une commémoration sur les plaines, qui était la commémoration des 250 ans, puis ensuite que les mêmes personnes viennent sur les plaines pour tenir un événement à Saint-Jean-sur-Venise? Ben, je suis assez fier que les gens qui ont proposé ça aient tenu leur bout puis que ça va se tenir. Dans l'autre événement, c'est les gouvernements qui ont plié. Donc, mais pour moi... Ils ont plié sous certaines menaces, quand même. Ils ont plié parce que... c'est encore pire ce que vous dites là. Ils ont plié parce que Patrick Bourgeois et Falardeau sont montés au créneau. Ben non, mais pensez-vous que Patrick Bourgeois et Falardeau gouvernent le Québec? Si un gouvernement avait une décision à prendre, s'il fallait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit le contraire, on décide de ne pas marcher. Que ces gouvernements-là qui assument leur choix, c'est la réalité, ça. Mais l'événement comme tel et le manifeste du FLQ, évidemment, d'aucune façon, on appuie la violence. Mais de nier que ce texte-là, dans l'histoire du Québec, a son importance. Mais il n'est pas nié, parce qu'il est enseigné mon cours d'histoire. Oui, il a même été élu au Conseil national des arts à Ottawa l'année passée. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre l'enseigner en cours d'histoire versus le déclarer publiquement, en présence, en plus, d'extrémistes? Est-ce que le PQ... Benoît Bouchard n'est pas un extrémiste. Benoît Bouchard, non, mais... M. Bouchard, il présente un nationaliste. Il l'aurait expliqué à la Radio-Canada ce matin encore. Puis, donc, moi, je pense qu'il faut faire attention à ça, la cristallisation des censures. Là. Les gens ont dit bien des choses dans bien des postes de radio qui sont bien pires que le manifeste. Qu'est-ce que vous pensez de Joseph Facal qui écrivait ce matin dans le Journal de Québec? Lui, il est en Espagne actuellement, là, en sabbatique, on va dire. Il est en sabbatique, ça qu'il écrit encore dans le Journal de Québec. Il écrivait ce matin que c'était pas la meilleure idée du Parti québécois de venir se coller sur les felkistes une fois de plus. Que c'était pas comme ça qu'on arriverait finalement à faire comprendre à la société québécoise qu'on peut réaliser la souveraineté sans extrême. Donc en fait, il critiquait un peu, on comprenait à travers les lignes qu'il critiquait un peu la position de Pauline Marois et du CEP d'accepter d'être sur la même scène que Patrick Bourgeois. Ah ouais, il y a des gens qui sont des spectateurs, puis il y a des gens qui sont des acteurs. Facal est un spectateur? Actuellement, c'est un spectateur. Moi, je trouve démesuré tout ce qui se passe autour de ça. Le droit à la parole. Il n'y a pas d'incitation à la violence à la lecture de ce texte-là. Okay? C'est un élément d'histoire. Il y a quand même un peu d'incitation à la violence dans le texte du FLQ. Ça rappelle aussi la période un peu nébuleuse terroriste des années 70, où il y a eu décès d'un ministre. Ce matin, on entendait en radio que le fils de Pierre Laporte n'était pas très heureux de la petite raison. Ah oui, je comprends ça qu'il ne soit pas très heureux. Mais il n'a pas manifesté l'été passé quand il a été élu au Conseil national des arts à Ottawa. C'est parce qu'il y a un ministre à Québec qui a dit que ça n'avait pas de bon sens que c'est devenu une ballonne grosse comme ça. Il y aura une lecture publique, puis là-dedans, il va y avoir des textes, on m'a dit, de RAM. Il va y avoir des textes de toutes sortes de choses. On m'a parlé aussi de textes qui sont pro-vie, en tout cas il y a bien longtemps contre l'avortement, puis des textes religieux. Il faut faire confiance à la population qui est capable d'écouter ça et de l'évaluer.